Nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous soyons parmi vous ce matin. Je veux également remercier Pasteur Samson de ce qu'il a permis que je prenne la parole devant vous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier un instant, Père, nous te bénissons, que la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ta parole que nous voulons maintenant aborder. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends le contrôle, Seigneur, de nos cœurs, afin que tu nous parles d'une manière spécifique et que ton nom soit glorifié. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. OK? Notre message se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 1er, et je demanderai au pasteur de lire au fur et à mesure que nous allons nous avancer. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Oui, on s'arrête là. Bien aimé, notre message ce matin se porte sur un personnage très important. Il se trouve dans ce verset, il s'appelle Naaman. Naaman était chef de l'armée de Syrie. Peut-être un général, en tout cas c'est lui qui dirigeait l'armée de Syrie. Et la Bible dit que Naaman était aimé par le roi et par le peuple. Parce qu'il avait plusieurs fois sauvé sa nation. Une fois que les envahisseurs venaient faire la guerre à son pays, Naaman avait toujours un plan, une stratégie pour conduire l'armée à la victoire. Le même verset 1 nous dit, ce Naaman était un homme fort et vaillant. Un homme fort et vaillant. Et apparemment, il était aussi riche, parce que c'était un général. Mais il y a une autre page triste de cet homme, c'est que cet homme qui a conduit l'armée au succès, cet homme qui est le chef de l'armée, cet homme qui est fort et vaillant, cet homme qui est respecté, était malade. Et il souffrait de la lèpre. Bien-aimé, voyez-vous, cet homme, apparemment, il paraît beau quand il est aux yeux des gens, avec ses grades, avec la considération, il est honoré. Mais lorsqu'il rentre seul à la maison, il est soucieux, il est souffrant, il est humilié par la maladie parce que la lèpre l'avait rongé. Naaman ne pouvait pas prendre une cuillère pour manger parce que ses doigts étaient complètement coupés par la lèpre. Il ne pouvait pas utiliser un stylo pour écrire. Naaman ne pouvait pas utiliser une éponge pour se frotter parce que tout son corps était gratté par la lèpre. C'était une véritable souffrance pour Naaman. Voilà un homme dont le profil est bien rempli, un homme considéré, un homme respecté, un homme fort et vaillant que toute la nation adulait. Mais quand il rentre seul à la maison, il est soucieux. Il ne peut pas réellement se retrouver. Malheureusement, beaucoup de personnes dans notre société ressemblent à cet homme. Peut-être ils proviennent d'une famille riche. Ils ont tous les privilèges dans la vie. Mais Dieu seul connaît leurs souffrances. Oui. Notre monde dans lequel nous vivons, les hommes sont comme Naaman. Les hommes sont malades spirituellement et physiquement. Quand je parle du monde, je ne parle pas de l'univers que Dieu a créé, les étoiles, le ciel, le cosmos, non. Je parle d'une génération d'hommes pécheurs qui se sont révoltés contre Dieu
et qui vivent sur cette terre où eux, Dieu n'existe pas, qui se rebellent contre la loi de Dieu et qui détruisent la terre par leurs péchés. Ils sont comme Naaman. Jésus disait, si une génération méchante et adultère demande un miracle, il lui sera fait le miracle du prophète Jonas. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, c'est ce genre de miracle qu'il faut pour cette génération. Bien-aimés, les hommes paraissent beaux au dehors, mais ce sont des cadavres ambulants. Ils se promènent parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Mais la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Si tu as le Fils de Dieu, là où tu es assis, tu as la vie éternelle. Dis Amen. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue sur cet individu. Imaginez des gens qui se promènent et ils ont la colère de Dieu sur eux. Ils ne savent pas quand la fin viendra pour eux et ils se promènent. Notre monde est complètement perdu et va vers la perdition. L'Évangile nous dit quoi? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. Les hommes seront en train de construire, de se marier. Alors une hule soudaine surviendra et ils seront tous emportés. Oui. Quel est vos problèmes? Le problème qui vous accable quand vous êtes seul, le problème qui pèse votre conscience. Oui, c'est Jésus-Christ qui en est la solution. Et vous appelle ce matin de venir vers lui pour que vous puissiez réellement avoir la vie éternelle. Quand Jésus était là, il ne parle que de vie. Il dit, je suis le pain des vies. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Celui qui croit au Fils a la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Jésus ne parle que de la vie, il ne parle que de la vie, il ne parle que de la vie, il ne parle que de la vie. Cette vie est très importante. Parce que la vie éternelle, si quelqu'un l'a perdue, c'est fini pour lui. Et cette vie, il est prêt à donner à quiconque se repent de ses péchés et vient à lui. Dis Amen. Amen. Je viens de me rappeler d'un témoignage que notre professeur nous a rendu quand nous étions à l'Institut. Ici, nous sommes arrivés sur le chapitre de la méchanceté des hommes. Cette femme habitait avec son mari à Lomé dans un quartier, un grand quartier, où son mari a travaillé, il a construit sa maison, et les deux vivaient là-bas, avec les enfants, bien sûr. Mais il se trouve que cette femme était vraiment une sœur en Christ, elle était réellement convertie. Et un jour, 5 voleurs, 5 personnes bien armées ont escaladé le mur, ils sont descendus dans leur cou. Ils ont fracturé la porte, ils sont rentrés. Ils ont pris le monsieur, ils ont commencé à le maltraiter, à brutaliser toute la famille. Le monsieur n'a pas voulu résister et il leur a donné la clé de son armoire. Il a dit, il y a l'argent, ils s'y prenaient. Effectivement, quand ils ont ouvert, ils ont eu une grosse somme d'argent. Ils étaient contents. Vous avez pris de l'argent, allez-y. Au moment où ils étaient en train de sortir, il y a un qui est venu en dernière position et il a tué le monsieur. Quelle cruauté. Si vous avez eu ce que vous avez cherché, allez-y. Et la femme a commencé à pleurer. Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Ils ont pris le corps du monsieur, ils ont fait les enquêtes, mais ils n'ont rien trouvé. La sœur a pleuré. Quand elle vient à l'église, elle est toujours triste de voir combien de fois la méchanceté a rempli le cœur de certaines personnes. Elle a porté longtemps le deuil. Et un jour, quelques années après, voici ce qui va se passer. Elle passait pour aller au marché. Elle était toujours dans son habit de deuil. Et puis, elle aperçoit un fou qui est assis. Un homme complètement fou qui est assis à côté du poubelle. C'était la grande voix. Elle partait.
Et tout juste, arrivé à son niveau, le fou a levé la main. Madame, madame. Elle a dit, moi, d'abord, elle a eu peur. Et le fou s'est approché. Non, n'ayez pas peur, je veux vous parler. Et il est venu auprès de la sœur. Est-ce que vous me reconnaissez? La femme dit, non, je ne vous reconnais pas. Et le fou a commencé à expliquer. En telle année, ton mari et toi, vous vivez dans tel quartier où vous avez construit votre maison. Et à telle date, nous étions 5 personnes qui avons escaladé le mur des voleurs et nous sommes partis chez vous. Et on a brisé la porte, on a pris de l'argent. Avant de sortir, il y a l'un des nôtres qui a dit qu'il nous a reconnus, tuons-le. Et il a tué son mari. Il a tué ton mari. Parmi ces 5 personnes, j'y étais. Mais depuis qu'on vous a volé, depuis qu'on a tué ton mari, je n'ai jamais eu la paix sur cette terre. Après le braquage chez vous, nous sommes partis faire une opération à quelque part. 2 d'entre nous ont été tués. On les a tués avec le fusil. Nous étions restés 3. On est parti aussi vers les besoins à quelque part. La police a suivi les traces. Ils ont pris 2 d'entre nous et ils les ont mis en prison. C'est moi seul qui me suis enfui. Madame, regardez-moi. Je ne dors pas. J'entends des voix. Je n'ai jamais eu vraiment la paix. J'étais parmi ceux qui ont tué ton mari. Aujourd'hui, vraiment, pardonne-moi. J'ai dit, la femme était arrêtée. Quand le fou était en train d'expliquer, elle a commencé à pleurer encore. Parce que depuis longtemps, elle posait la question, Seigneur, pourquoi? Et le fou était arrêté là. Les gens sont venus, ils les ont entourés. Et c'est quelqu'un qui est parti dire à son pasteur que, ceux qui ont tué le mari de ton fidèle là sont là-bas. Et le pasteur est venu. Et il a dit à sa fille, si tu l'as pardonné ou si tu ne l'as pas pardonné, ton mari ne va pas sortir. Il faut prier pour lui. Le témoignage que je suis en train de vous dire, c'est notre professeur de théologie, c'est lui qui nous a rendus. Et la femme, en pleurant, a commencé à prier pour cet homme. Seigneur, j'avais réellement gardé la haine contre ces gens qui ont tué mon mari. Ça fait telle année. Aujourd'hui, celui-là, il vient de se dévoiler. Apporte la guérison. La petite prière que la femme a faite, le fou là, il est guéri. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et où le fou est parti? Le dimanche, là où la femme prie à l'église, il s'est habitué, il n'est pas prié là-bas. Mais la femme regarde, mais qu'est-ce qu'il est venu faire encore ici? Aujourd'hui, il est devenu un évangéliste fou. Là. Amen. Amen. Cette histoire, est-ce que nous comprenons la profondeur du pardon de Dieu? Les voies de Dieu sont insondables. Aujourd'hui, cet homme se promène de lieu en lieu pour annoncer l'évangile. La sœur, depuis qu'elle a prié pour lui et il est guéri, elle a eu la paix maintenant. Voyez-vous? Jésus dit, si cette génération méchante et adultère demande un miracle, ce sera le miracle du prophète Jonas qui leur faut. La cruauté existe dans ce monde. L'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et il a cité une liste. Comment les hommes de notre génération seront. Et vers la fin, il a dit, éloigne-toi
de ces hommes-là. Dis Amen. Amen. Oui, notre monde est malade. Les hommes sont bien habillés, mais spirituellement, ça ne va pas. Leur relation avec Dieu est brisée. Certains ont des blessures dans leur cœur qui ne sont jamais guéries. À la suite d'un divorce, quelque chose, à la suite d'une trahison, à la suite de la mort d'un être cher. Ce monde a besoin d'être guéri et celui qui peut guérir ce monde, c'est le Seigneur Jésus. Dis Amen. Nous continuons la lecture. Nous allons maintenant lire à partir du verset 14. 9, oui, pardon. Allons-y. Le verset 9. Mhm. Naaman vint avec ses chevaux et son char, Oui. et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Oui. C'est ce Naaman dont nous avons dit qu'il était réellement lépreux, se déplace et va voir le prophète Élisée. Élisée est resté dans sa maison et lui a envoyé un message. Allez dire au général d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois et il sera guéri. Voici ce que le général concevait. Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu et il agira sa main sur la place et guérira ma lèpre. Il est venu en tant que général, avec sa suite. Il pensait que Élisée allait sortir. Oh, mon général! Mais Élisée, c'est un homme saint. Il est en contact avec Dieu. Lui ne peut pas sortir devant un lépreux pour toucher un lépreux. Ce sera impur pour lui. Quand Élisée lui a envoyé un message pour dire « Va te jeter 7 fois dans le Jourdain », alors il y a une autre plaie dans la vie de Naaman qui va se manifester. La colère. On dit qu'il s'est mis dans une grande colère. Et il a décidé de retourner avec sa maladie. Parce que Élisée n'est pas sorti pour l'aduler. Élisée n'est pas sorti pour se prosterner, peut-être pour dire « Oh, général, soyez la bienvenue. » L'orgueil de cet homme était aussi une de ses maladies. La fierté. Mais devant Dieu, il faut s'humilier pour être délivré, guéri. Et heureusement, dans son groupe, il y avait des serviteurs sages qui lui ont dit « Maître, fais ce que le prophète a dit. Nous sommes avec toi. Même s'il t'a demandé quelque chose de grave, fais-le. » Et voilà, ils l'ont convaincu. Et Naaman retourne voir le fleuve Jourdain, au bord du fleuve Jourdain. Tu lis le dernier verset et c'est fini. Le dernier verset. Oui, oui. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. J'aimerais que vous imaginiez un peu le scénario, cette scène au bord du Jourdain. Un monsieur célèbre, un grand monsieur, le général, qui descend de sa monture et qui regarde le Jourdain avec dédain. Le Damas chez moi, Al-Bala et Parpa sont des grands fleuves, sont en Syrie. Est-ce que je ne pourrais pas m'y laver?
C'est cette eau sale, la boueuse là. Mais quand même, il a décidé de se plonger dans cette eau. Et Naaman va derrière. Imaginez un peu la scène. Et il va. Et il tombe dans l'eau. Quand il est sorti, la lettre était toujours là. Le prophète lui avait dit combien de fois? Il lui reste 6 fois. Naaman sort. Et il va à reculons encore. Il va. Et il vient. Il saute. Et il rentre dans l'eau. Quand il est sorti, la lettre était toujours là. Peut-être ses serviteurs. Continue, maître, continue. Il va encore derrière. Naaman va derrière. Il va derrière. Il va derrière. Il vient. Et il saute. Et il tombe encore dans l'eau. Cette fois-ci, l'eau, tous les broussailles sont dans ses cheveux. L'eau est rentrée dans son sous-corps, tout ça. Tout est mouillé. La boue est sur lui. Mais ce n'est que 3 fois seulement. Il reste encore 4 fois. Naaman, fatigué, il va encore derrière. Il va encore derrière. Il vient et il tombe dans l'eau. Parce que le prophète lui a dit, il faut te plonger 7 fois. Et se plonger dans l'eau, ça dit, il faut rentrer en bas de l'eau. C'était humiliant. C'était difficile. En faisant cela, l'orgueil de général devait être brisé. Il devait s'humilier pour qu'il soit guéri. Et en 7e position, Naaman vient. Il va en arrière. C'est sa dernière cartouche. Il vient et il saute de toutes ses forces et il tombe dans cette eau boueuse. Mais au moment où Naaman veut s'élever pour sortir de l'eau, quelque chose s'est passé. Les doigts de Naaman qui étaient coupés ont repoussé. Tout a poussé, son corps a changé. Et la Bible dit que son corps est devenu comme le corps d'un jeune enfant, un enfant qui vient de naître. C'est ça le miracle de la résurrection, dit Amen. Ce qui est mort, notre Dieu a la capacité de lui donner la vie. Regardez-moi, regardez-moi, mes doigts, mon corps. Naaman était fou de joie. Le seul obstacle qui était dans la vie de cet homme qui le limitait venait d'être brisé. Dis Amen. Bien-aimé, si cet homme a été ressuscité, Dieu peut te ressusciter. Dis Amen. Non. Oui. Aujourd'hui, quel que soit le problème que nous avons, ce n'est pas au Jourdain que nous allons nous jeter dans le Jourdain, mais c'est vers une seule personne que nous devons venir, c'est Jésus de Nazareth, le roi des rois. Oui, le matin Jésus, à midi Jésus, quand nous dormons Jésus, quand on se réveille Jésus, c'est lui. L'espoir de l'humanité. Le Seigneur est ressuscité et il a le pouvoir de changer ta situation. Alléluia. Et comme les hommes aiment acheter la guérison, ils aiment toujours acheter tout ce que Dieu fait. Il est parti, il a ramassé des habits, il a ramassé de l'or, il a ramassé, il a mis. Et il a dit à son serviteur Géasi, allons voir le prophète, je vais lui donner tout ça. Quand Élisée lève les yeux, voilà Naaman qui est avec les chevaux, les habits, des rechanges et beaucoup de choses. Et Élisée dit que non, rentre chez toi avec cela. Amen.
Le temps n'est pas encore venu de prendre des choses, des brebis, des oliviers, des grenadiers. Ce que j'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement. Dis Amen. Dieu m'a donné cette grâce, mais je te donne gratuitement. Oui, cet homme avait deux sortes de maladies. La maladie physique était la lèpre et la maladie spirituelle. L'orgueil et la colère. Le plus souvent, les problèmes que les gens rencontrent dans la vie, dans la société, souvent, il y a une raison, il y a une cause spirituelle derrière. Et ils ne comprennent pas. Voilà un jeune dans une église qui a passé le bac plusieurs fois et il n'est pas admis. Et un jour, il s'en va voir un féticheur pour dire que je suis chrétien, mais je passe le bac, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et le féticheur lui a dit, bon, mon petit, va dans la maison, est-ce que dans la maison de ton papa là, il y a est-ce que ton papa a combien de femmes? Et le jeune lui a dit que mon papa a 2 femmes. Il dit, bon, si tu vas, la deuxième femme de ton papa là, si c'est son paille ou bien son éponge ou bien quelque chose, tu prends, tu m'envoies, je fais quelque chose. Et le jeune va, il regarde sur la corde ce soir et il prend le sous-corps, la femme de son père pour envoyer au féticheur et il lui a fait quelque chose. Voilà, il va à l'église et il se met dans ses pratiques comme ça. Quand le féticheur lui a fait cela, il a mis cette ceinture, mais il cache, il va à l'église. 2 mois après, là, il a commencé, la folie l'a pris à l'église. Il s'est déshabillé, il crie. Les sœurs pleurent. Mais pourquoi l'enfant là, il est bien? Pourquoi il est devenu comme ça? C'est là ils l'ont pris pour l'envoyer chez un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a regardé. Petit, tu casses quelque chose. Et il va se confesser. Ils ont pris pour eux, il est guéri. Alléluia. Les problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui dans la société, il y a une raison, il y a une cause spirituelle qui est cassée. Naaman avait double maladie. La maladie physique qui était la lèpre qui le rongeait, mais il y avait aussi la colère, il y avait la fierté, il y avait l'irritation, l'orgueil, etc. Bien aimé, ce n'est pas le Jourdain aujourd'hui qui peut nous purifier, qui est la solution à nos problèmes. C'est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il y a 2000 ans qu'il est mort sur la croix. Étant resté sur la croix, il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ces bandes de pharisiens qui sont arrêtés. Si tu es le Fils de Dieu, descends sur la croix. Mais est-ce que Jésus était venu pour descendre sur la croix? Non, il n'était pas venu descendre de la croix. Il était venu pour donner sa vie, pour mourir sur la croix. Pour que le péché des humains soit effacé. Celui qui a fait hier, aujourd'hui, il le fait aujourd'hui. Celui qui l'a fait autrefois, il le fait aujourd'hui. Jésus n'a jamais changé. Il a démontré par son ministère qu'il avait autorité sur toutes les situations. Sur les éléments de la nature. Et a arraché la vie de ce fils. La Bible dit que la veuve a pleuré durant 3 jours. Mais le 3e jour, il faut sortir maintenant pour aller enterrer l'enfant. Voici le cortège de ceux qui vont enterrer le fils. Et voilà un autre groupe qui arrive devant. Et ce 2e groupe qui arrive, c'est Jésus de Nazareth et ses disciples qui arrivent. Ceux qui vont à l'enterrement aussi, ils sont sortis et les 2 groupes se sont croisés devant la ville. Et Jésus a touché le cercueil, ils ont déposé. Dis Amen. Et il a dit, d'abord il a pris la parole, il a dit à la femme, femme ne pleure pas. Parce qu'il savait que le cœur de cette femme était blessé, elle était anéantie. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et
Le jeune homme s'est levé. Femme, voici ton fils. Alléluia. Toi qui m'attends ce matin, peut-être physiquement tu n'es pas malade. Mais spirituellement, quel problème as-tu? Est-ce que la relation entre Dieu et toi existe toujours? Ou bien tu es comme une brebis égarée? Jésus veut te redonner cette vie. De la même manière qu'il a guéri Naaman, il veut rétablir cette relation avec toi. Parce qu'on ne sait pas quand il sera de retour. Le Seigneur Jésus est toujours là pour nous accueillir. Quelles sont les blessures que vous portez dans votre cœur? Ces blessures intérieures ont besoin d'être guéries dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur seul qui peut faire cette opération. Nous savons que si quelqu'un, par exemple, se lève et boit l'eau sale et ne trie pas, ne lave pas la nourriture et boit l'eau sale, il peut contracter une maladie. Parce qu'il ne respecte pas les lois de l'hygiène. Mais en dehors de cette maladie, il y a d'autres maladies qui sont causées par les mauvais esprits. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de guérir toute maladie. Les maladies d'origine organique, les maladies spirituelles, Jésus a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à nous examiner. Chaque jour qui passe, nous devons vérifier notre état spirituel devant le Seigneur. Sommes-nous suffisamment prêts pour pardonner nos ennemis? Notre relation avec le Seigneur va-t-il en grandissant ou bien c'est déjà coupé? Nous voulons nous approcher du Seigneur ce matin pour que cette relation soit rétablie dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une nation où tout le monde est occupé par le travail. Si ce n'est pas le travail, c'est la maison. Si ce n'est pas la maison, c'est le travail. Oui, dans ces préoccupations, on peut facilement oublier sa relation avec Dieu. La méditation de la parole de Dieu, on peut l'oublier facilement. Le jeûne qu'on a l'habitude de faire, on peut l'oublier facilement. Et les semaines passent, et les mois passent. Mais quand on est enfant de Dieu et que tu te rappelles de cela, tu te retournes rapidement pour aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oui, nous devons prendre soin de notre vie spirituelle pour être en relation avec le Seigneur parce que nous ne savons à quel moment le Seigneur viendra. Et le mot de fin que j'aimerais vous donner, c'est que, bien-aimés, quel que soit le problème que vous vivez, le Seigneur Jésus a la solution à ces problèmes-là. Ne regardez plus ailleurs. Il suffit de s'humilier devant le Seigneur et le problème aura une solution dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Et que ta relation qui a été perdue depuis longtemps soit restaurée ce matin dans le nom de Jésus. Voilà. Si spirituellement tu étais mort, reçois la résurrection, reçois la vie ce matin dans le nom de Jésus. Parce qu'il est venu pour donner la vie éternelle. Il est le pain de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, cette vie-là, reçois-la afin que ton nom, le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous remercie. On se tient debout. Nous allons prier un instant. Nous allons prier un instant. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Nous allons prier le Seigneur et chacun de nous va s'approcher du Seigneur pour se recommander tel qu'il est devant le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Merci Seigneur notre Dieu. Que la gloire te revienne. Toi qui es le Dieu vivant.
Toi qui es le Dieu saint, je vais te bénir, je vais te louer. Gloire et honneur te soient rendus. Ton amour, Seigneur, n'a pas changé. Toi qui as guéri Naaman, toi qui as ressuscité cet homme, tu peux le faire aujourd'hui. Seigneur, gloire à toi. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants que nous avons trouvés ici. Merci pour le témoignage partagé ensemble. Je vais te louer, je vais te bénir. Seigneur, celui qui n'a pas une bonne relation avec toi, Seigneur notre Dieu, utilise cette parole, Seigneur, pour éveiller sa conscience en fait que, Seigneur, sa relation soit rétablie. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Samson, qui a autorisé que je puisse, Seigneur, prêcher, Seigneur, devant cette assemblée. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Merci parce que tu es là ce matin. Gloire à toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.